Le psaume 41, 9 à 10. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relève pas. Au nom de Jésus, que ça ne soit pas ta part. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu, pasteur Joël Gloria Cabassel, pasteur responsable de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de deux types d'occasions de chute de la destinée dans la vie de l'homme. Tout homme a une destinée en Christ. La destinée, c'est le rêve de Dieu pour un homme. La Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu et qu'il a préparé d'avance de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Éphésiens 2 verset 10. Mais tout n'est pourtant pas aussi simple. Quand le vent souffle dans la vie d'une personne, tout se bloque, rien ne marche. Ce vent empêche d'arriver à la destination, mais on ne doit pas perdre l'espérance car nous avons une personne capable d'ôter ce vent dans nos vies, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Chacun est donc libre de rechercher et d'accepter les plans prévus par Dieu pour sa vie ou de concevoir ses propres plans. Le combat de la destinée est donc un combat réel. Celui du choix des œuvres que nous devons pratiquer. Tout est mis pour rendre ce choix pénible. Le monde et sa distraction nous assaillissent et ne nous laissent pas choisir la vie chaque matin. Oui, le choix de la vie ou de la mort est un choix que nous devons faire quotidiennement pour parvenir à réussir notre destinée. C'est pour cette raison que nous devons être disciplinés, diligents, constants, persévérants, forts, courageux. Cependant, il existe deux types d'occasions de chute de la destinée dans la vie de l'homme. Le saviez-vous? Suivez tout de suite la servante de Dieu, pasteur Joël Cabassel. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a deux types d'occasions de chute dans la destinée d'un homme. Deux types d'occasions de chute dans la destinée d'un homme. Le premier type, c'est celui qui est préparé, organisé par le serpent. Matthieu 4, 3. Le maître l'a vécu. Lui-même, il a été tenté par le serpent. Le diable organise des occasions de chute. Et ce sont des fois des hommes qui viennent auprès de vous déguisés. Et des fois même, ces personnes ne sont pas conscientes qu'elles sont utilisées par le serpent. Mais le diable les approche tout doucement de votre vie pour créer la chute. Il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes ce soir. Parmi les vertus qu'a le diable, oui, il a une vertu, la patience. Il sait attendre même après 40 ans. Il peut te cibler aujourd'hui pour t'atteindre même après 50 ans. Il prend son temps, il travaille ton entourage. Il veille sur les personnes qui t'approchent et les personnes qui s'éloignent. Le diable organise aussi les chutes. Au nom de Jésus, peu importe ce qu'il a préparé, à cause de cette prédication, que le Dieu de la révélation t'éloigne de ses projets. Que le Dieu de la révélation éloigne tes enfants. J'étais en train de parler de tes enfants. Et je déclarais au nom de Jésus que tes enfants ne soient pas dans le piège du serpent. Que le Dieu de la révélation te révèle les choses cachées. Deuxième type d'occasion de chute sont ceux-là que vous avez vous-même créés, que vous avez vous-même fabriqués. Ce sont ces personnes à qui vous parlez de vos prouesses, alors que ces personnes ne réussissent pas comme vous. Que quelqu'un dise à son âme que la sagesse me soit accordée. Que la sagesse me soit accordée.
Avant d'ouvrir ta bouche et de parler de tes prouesses, vérifie sur celui à qui tu parles, c'est Josué. Vérifie si tu parles à Josué. Voilà pourquoi la sagesse est intimement liée au discernement. Lorsque Moïse fait des prodiges, Josué est content parce qu'il se voit en Moïse. Moïse peut raconter à Josué ses prouesses. Parce que le fils se voit dans le père. Mais toi, tu vas créer toi-même ton occasion de chute. Parce que tu parles à Eliab de tes prouesses. Même David avait compris qu'il ne pouvait pas dire à Eliab, j'ai tué l'ours et le lion. Il est allé le dire à Saül. Parce que celui à qui tu racontes tes prouesses et qui ne réalise pas ce que tu fais, c'est celui-là qui sera ta chute de demain. C'est celui-là qui sera ton problème demain. La plupart des cœurs autour de nous qui ont été détruits, qui ont été des traîtres, qui sont devenus des rebelles, ce sont des cœurs que nous-mêmes nous avons détruits. Aide la bonne personne que Dieu a mis à tes côtés de rester bonne. Est-ce que tu peux dire ça à 3 personnes? Aide ton frère à rester bon. Est-ce que tu as compté? On a été à la maternelle. Je dis 3 personnes. Aide ton frère à rester. Il y a des personnes, tu as beaucoup regretté dans la vie, tu as dit, ah, lui aussi m'a fait ça. Mais en vérité, c'est toi qui as fabriqué ces brigands. Tu es en train de raconter tes prouesses à celui qui est ton frère. Je recommence. Tu racontes tes prouesses à ton frère. David a refusé de raconter ses prouesses à son frère. Parce que ton frère considère qu'il aime au même diapason que toi. Et donc, quand toi tu réussis là où il échoue, il te considère comme un problème. Ta bouche a eu à fabriquer des brigands de ta destinée. Tu as fabriqué cet assassin à cause de ta bouche. Des occasions de chute qu'on a créées par nous-mêmes et qui sont avec nous. Que Jésus te donne la victoire. N'oublie pas ce que Dieu avait dit à Noé. Genèse 6, 18 à 19. Depuis les débuts de la création, Dieu l'a manifesté et il a continué jusqu'auprès de Noé. Un principe divin que Dieu transmet aux élus. Genèse 6, 18, il est écrit: mais j'établis mon alliance avec toi, Noé. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? On va revenir à ça. 19. De tout ce qui vit. En dehors de toi, Noé, qui vit avec ta famille. De tout ce qui vit. De toute chair. Tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce. Pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Que les animaux qui entreront soient de la même espèce. La même espèce, ensemble. Noé et ta femme. Noé ne compte pas sur une autre femme. Prends ta femme. Que tes fils aussi prennent leur femme. Chacun avec sa femme. La même espèce. Même les bêtes. Qu'ils évoluent 2 à 2, la même.
Il faudrait que le lion soit avec la lionne, pas avec le tigre. Est-ce que quelqu'un me capte? Pourquoi ils doivent être du même espèce? Parce qu'ils ont le même cri. Parce qu'ils ont le même mode de procréation. Ils ont plusieurs choses en commun qu'ils marchent ensemble. Est-ce que quelqu'un me capte? Dieu lui-même a compris que ce qui n'est pas du même espèce ne peut pas être ensemble. Un mal va s'imposer. À côté de toi, la personne à qui tu rencontres tes prouesses, de quelle espèce est-il? Si toi tu cries comme un lion, lui belle, il y aura un problème. Lorsque tu vas crier, il va croire que tu veux le manger. Dieu dit à Noé, même espèce. Toi aussi avec ta femme. Afin que vous puissiez partager les mêmes choses. Ne va pas partager des choses avec quelqu'un avec qui tu n'es pas du même espèce. Tu vas créer un cœur qui te détruira demain. Pendant que toi tu racontes tes victoires, la personne se pose la question pourquoi ces victoires s'attachent qu'à toi. Alors qu'en réalité, le problème ce n'est pas lui, c'est toi. Ta bouche a créé le destructeur de ta destinée. Que Jésus te donne la victoire. Surtout lorsque tu tombes sur un cœur blessé. Un homme, une femme qui a un cœur blessé. Mais cette personne fait partie de ton entourage. Et c'est à lui à qui tu racontes tes prouesses, tes victoires. Vous savez, un cœur blessé a beaucoup de problèmes. Nous le savons. On n'a pas le temps d'étaler tout. Mais l'un des problèmes le plus terribles qu'un cœur blessé a, c'est que le cœur blessé attribue tous ses échecs aux autres. Lorsque toi tu parles de tes victoires, lui croit qu'il échoue à cause de toi alors que tu n'as rien fait. Lorsque toi tu parles de comment Dieu t'a béni, lui il a l'impression qu'il n'est pas béni parce que toi tu es béni. Alors que lorsque Dieu bénit, chacun est dans son couloir. Dieu ne confond pas des couloirs. Là où Dieu veut bénir, il sait localiser le lieu de la bénédiction. Je dis à une âme, si tu as un problème à ce niveau de ton cœur, sois délivré au nom de Jésus. Que ton cœur sorte de là au nom de Jésus. Sois libéré des blessures au nom de Jésus. Mon frère, si tu échoues, ça ne sera pas à cause de Dieu ou à cause du diable. Ça sera à cause de toi-même. Prends toi-même ta vie en charge, assume tes échecs, lève-toi et commence à courir. Je parle à quelqu'un et je suis en train de dire, ne commence pas à marcher après l'échec. Reste mabo. Après l'échec, on ne marche pas. Après l'échec, on se lève et on se met à courir. Je déclare au nom de Jésus, tu courras après l'échec. Cette année même, quoi que, oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que je parle à une destinée? Je suis en train de te dire, après l'échec de cette année, ne te lève pas seulement, ne marche pas, commence à courir. Tu es un champion, tu es capable de courir, même après l'échec. Dis à 3 personnes, nous faisons partie des champions qui courent après l'échec. Tu cours.
Au point où quand tu avais échoué, il y a des gens qui ont vu l'échec et qui se sont dit il est tombé, elle s'est arrêtée, ils sont en retard parce que comme tu cours, tu vas les trouver en train d'avancer et tu vas te dépasser. Est-ce que quelqu'un est localisable? Je prophétise, tu vas courir et tu vas dépasser parce que ce qui compte lorsqu'on tombe, lorsqu'on échoue, ce n'est pas seulement le courage de s'élever, c'est le courage de courir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si pendant que tu cours, quelqu'un te dit mais c'est toi qui avais engrossé, mais c'est toi qui étais tombé, mais c'est toi qui avais escroqué, tu racontes une histoire que Jésus a déjà effacée. Je suis en train de courir, je suis en train d'avancer, je suis en train d'évoluer. Je déclare sur une vie que ton passé ne t'intimide pas, que ton passé ne te ralentisse pas, que ton passé ne t'arrête pas, que ton passé ne te refroidisse pas. Dis avec moi, je ne serai pas refroidi. Je ne serai pas refroidi. Localise un homme de foi, dis-lui, je ne serai pas refroidi. Non. Ne sois pas refroidi. Est-ce que quelqu'un entend? Marie de Magdala n'a pas été refroidie. Même quand on l'appelle prostituée, elle l'appelle Jésus Rabouni, celui qui l'enseigne la parole. Je déclare sur ta vie, cette année, tu vas faire 5 sauts, 10 sauts, 20 sauts, 30 sauts, 40 sauts. Est-ce que je parle? Tu vas faire 60 sauts. Je déclare au nom de Jésus, tu ne seras pas refroidi. Je dis à quelqu'un, quand tu échoues, ne le mets pas sur le dos de qui que ce soit. Assume. Lève-toi. Cours. Arrête de dire c'est parce que je n'ai pas de papa. David a tué Goliath comme s'il n'avait pas de papa. Son propre père d'ailleurs l'oubliait. Ne dis pas c'est parce que maman n'est pas là. En ce moment même, frère, je vais te dire une chose qui va te choquer. Tel que tu es là, dans cette salle, tu as atteint l'âge où tu n'as pas besoin de papa, de maman. Pour réussir sur terre, tu n'as pas besoin. Tu as besoin de toi et du Saint-Esprit. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Pourquoi je sens l'onction de la réussite? Je sens l'onction de la réussite. Je sens une onction de la réussite. Aena, recevez l'onction de la réussite. Recevez l'onction de l'avancement. Recevez l'onction de la percée. Il y a une onction de la réussite. Est-ce que je parle? Que les 20 personnes qui vont témoigner cette année reçoivent l'onction de la réussite, reçoivent l'onction de la grâce. Même si on te bloque les chemins, toi, je dis toi, tu passeras de l'autre côté. Prudent comme le serpent, souple comme la colombe. Ces deux bêtes manifestent à un certain moment une grande sagesse. Le serpent, quand il s'approche, vous savez, le serpent est aveugle. Hein? Il a été créé comme ça, il ne voit pas. Ce sont des fantaisies, les boules. Et donc, il capte seulement la chaleur du sang, du corps. Le corps chaud, le corps vivant. Il sait donc qu'il y a la vie là-bas. Et il s'approche. Mais quand il ne capte pas ça, il ne s'avance pas. La colombe, elle peut se poser lorsqu'il y a un petit mouvement. Elle n'attend pas de voir le danger. Elle part. Elle aura l'information après. Sois prudent. Écoutez ces vérités par rapport à cette réalité. Lorsqu'on est debout, on veille à garder l'équilibre. Exactement. Donc ceux qui t'entourent doivent t'aider à garder l'équilibre. Veille sur ça. Quand tu es debout, n'attends pas de connaître la chute.
Les personnes qui t'entourent, est-ce qu'elles t'aident à rester debout? À garder cet équilibre-là. Ou il y a des gens qui aiment toujours te ramener vers le bas. Surtout dans ton domaine de prédilection, veille. Reste debout. Lorsqu'on est assis, on veille à ne pas perdre sa stabilité. Que personne ne t'arrache ta stabilité. Tu as travaillé pour arriver là, que personne ne détruise cela. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.